Il va nous parler de la nouvelle loi d'investissement. Bonsoir, docteur Walid. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu d'abord avec nous dans cette émission. Merci bien. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a promulgué mardi dernier le décret présidentiel portant sur la création du Conseil suprême de l'investissement. C'est aussi ce conseil, ça va être sous sa présidence. De quel dossier le Conseil sera-t-il chargé? Bon, bien sûr, comme le nom l'indique, c'est le dossier de l'investissement. Dans tous les domaines de l'investissement où on peut penser. Je vois de ce décret, bien sûr, un message qui nous montre le degré d'attention que l'État et le chef de l'État portent au dossier de l'investissement. Et c'est une attention dont on a vraiment beaucoup besoin dans cette période d'instabilité et de transition. Et après des problèmes de manque de confiance en raison des turbulences de la période de transition dans les années dernières. Et moi, je lis ça et je pense que la plupart des investisseurs, que ce soit en Égypte ou à un niveau régional ou international, ont reçu ce développement d'une manière positive. Quel est le but de la création de cette commission? Vous l'avez dit, mais est-ce qu'il y a d'autres buts à part l'attraction des investissements? Bon, l'attraction de l'investissement, bien sûr, est le but essentiel, que ce soit des investissements locaux de la part des Égyptiens ou bien des investissements régionaux de la région arabe ou bien de la région internationale. Mais bien sûr, pour achever ce but, il y a plusieurs étapes. Et je pense que, bien sûr, on va voir peut-être un plan d'action de ce Conseil pour travailler sur les étapes différentes. Bien sûr, la première étape, c'est une nouvelle loi sur l'investissement. Et ça, c'est une chose dont on est bien focalisé. On a bien entendu parler que le ministre de l'Investissement a déjà présenté au président le premier projet de cette nouvelle loi. Et je pense que ce projet prendra des discussions sérieuses au niveau du Conseil. Bien sûr, on parle aussi de plusieurs incitations pour encourager l'investissement, que ce soit dans certains secteurs d'investissement ou bien dans certaines régions en Égypte qui ont besoin plus de développement. Comme le Sinaï et la Haute-Égypte aussi, je pense, n'est-ce pas? Exactement, les régions frontières, même la région de l'Ouest, Matrouh et ces régions frontières. Elles sont un peu isolées. Exactement. Oui. Alors, on pense ici au niveau de ce plan et au niveau des incitations qu'on peut offrir. On parle aussi de la situation du point de vue de l'égalité juridique, parce que quand même, on sait qu'on a eu dans les dernières années des disputes assez sérieuses entre le gouvernement et plusieurs investisseurs de plusieurs parties dans le monde. Et ça, c'est un élément où il faut vraiment travailler. Je pense aussi que c'est un problème parce que l'arbitrage est lent en ce qui concerne ces différends économiques. Je pense que c'est un problème pour les investisseurs. C'est une faiblesse chez nous, n'est-ce pas? C'est une faiblesse et c'est un des points qui ont causé un manque de confiance, que ce soit pour un investisseur qui était déjà en Égypte ou bien un nouvel investisseur. Surtout les étrangers, n'est-ce pas? Bien sûr, on parle des étrangers. Mais ce qui est positif, on sait qu'il y a un certain comité qui s'appelle le comité ministériel pour la résolution des conflits avec les contrats d'investissement avec les étrangers. Ce n'est pas un nouvel comité, mais ce comité a pu résoudre dans la dernière année 16 dossiers très importants, sans processus légal, sans même arbitrage, par un dialogue ouvert. Et on parle de résolution de 16 dossiers à l'envergure de plusieurs milliards de dollars. C'est un bon signe, mais il faut en faire plus.
Le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a appelé également à accélérer les démarches nécessaires pour mettre en place les projets de développement. Quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre pour mettre en application ces programmes de la protection sociale aussi? Bien sûr, la protection sociale est Oui. un élément très important pour l'Égypte à ce moment-ci. Et je pense qu'on doit toujours faire attention en essayant d'adresser les problèmes d'injustice sociale qui existent, on ne peut pas du tout le nier. Il faut le faire d'une manière qui n'antagonise pas l'investissement et les secteurs privés, mais qui, je dirais même, engagerait ce genre de secteur pour des activités sociales. Et on sait qu'il y a déjà plusieurs projets, peut-être sous les activités du fonds de Tahya Masr ou d'autres activités, où on a bien vu plusieurs projets qui ont été faits d'une manière raisonnablement efficace. Et le financement a été obtenu totalement en dehors du budget de l'État. Oui. Et je pense que c'est un bon modèle sur lequel on peut construire d'autres démarches. Oui. La nouvelle loi œuvre à appliquer un nouveau système, un seul guichet, je pense. Oui. Ce guichet a été fait pour améliorer le climat d'investisseurs et le climat d'investissement, je veux dire. Et l'investisseur maintenant ne va pas rester des heures pour finir les formalités. Pas des heures, parce que c'est des semaines et des mois. Oui, d'abord. Mais je pense maintenant, j'espère maintenant que ça ne va pas rester comme avant et il va rester devant un seul guichet pour finir toutes ces formalités, n'est-ce pas? On l'espère bien. Les formalités demandées. On l'espère bien avec la nouvelle loi, parce que c'est toujours un projet. Oui. La loi n'est pas encore approuvée. Non, non. Oui, mais est-ce que nous sommes prêts à ce projet ou à ce système d'un seul guichet? Est-ce que l'Égypte est prête à cela? Ce qu'on doit penser, c'est qu'est-ce que l'Égypte a besoin de faire. Parce que si on veut vraiment avancer sur l'investissement, que ce soit des investissements locaux ou étrangers, je pense qu'on a autour de nous plusieurs modèles de succès. Et je pense que maintenant on voit très clairement qu'en Égypte, on voudrait commencer où les autres sont déjà arrivés, au lieu de commencer du début de chemin. Comme d'habitude. Ce n'est plus vraiment un choix maintenant. L'environnement de l'investissement est un environnement très libre, très souple, il doit être très attirant. Si l'Égypte n'est pas dans une position à offrir ça, l'investissement ne viendra pas en Égypte. Et non pas seulement l'investissement étranger. On voit malheureusement des investisseurs égyptiens dans les dernières années qui ont fait des investissements en dehors de l'Égypte. Alors ce n'est plus vraiment une question de choix. On est vraiment obligé à résoudre nos problèmes de bureaucratie. Le seul guichet est un élément très important. Bien sûr, la situation n'est pas seulement des lois, parce que les lois et même les termes exécutifs, tout ça, ça peut être très bien fait, mais il faut toujours aussi penser à l'exécution. Nous avons des instituts, nous avons des cadres gouvernementaux qui sont quand même pas les plus faciles à travers le monde. Et pour ça, il faut changer quand même de la manière dont on gère nos affaires. Dans les plusieurs ministres, les autorités de l'État, j'ai peut-être un tout petit commentaire sur la formation du Conseil. En tant que personne que je suis dans le monde des activités privées. Comme je l'ai dit, c'est une étape très positive, très importante. C'est un message qu'on reçoit très bien de la part du président de la République et du gouvernement. Mais on aurait bien espéré qu'il y aurait plus de représentation d'investisseurs au sein du Conseil, pour que le Conseil soit un forum de communication. Un de nos grands problèmes maintenant, c'est parfois le manque de communication. On a besoin d'entendre au sein de ce Conseil ce que les investisseurs disent, ce qu'ils aspirent, ce qu'ils espèrent avoir.
Bien sûr, il y a 2 membres qui représentent le privé parmi 15 membres du comité. Mais par exemple, je me dis, et c'est surtout les secteurs industriels qui sont représentés. Bien sûr, un secteur très important. Mais à mon avis, on doit aussi représenter le secteur commercial, le secteur bancaire. Par exemple, les banques ne sont pas représentées, bien sûr, à l'exception du gouverneur, qui représente le gouvernement. Oui. Et ça, c'est essentiel. Mais c'est la seule banque, on peut dire. Et c'est le régulateur. Oui. Ce n'est pas les banques en tant qu'investissement et activité bancaire. Oui. En Égypte, il y a une fédération assez puissante des banques. Je m'étonne un peu qu'elle ne soit pas représentée dans ce conseil. La fédération des chambres de commerce n'est pas représentée. Alors ce que j'aimerais peut-être envoyer en tant que message aux responsables de ce comité, on espère bien qu'on pourra engager un plus grand nombre d'investisseurs, je dirais même des investisseurs étrangers. Je pense que vous pouvez, vous, les inviter. Le comité, je ne suis pas membre dans oui. le comité. Bien sûr, le comité peut inviter qui qu'ils veulent inviter, mais ce que je pense, de mon point de vue, ce n'est pas seulement de les inviter, mais qu'ils fassent part de ce conseil, qu'ils puissent contribuer d'une manière efficace et participer, pour pouvoir vraiment établir le vrai esprit de partenariat entre l'État et entre les investisseurs. Et ça, à mon point de vue, c'est un élément qui est assez important. Bien sûr, il reste au comité de changer sa formation, de la développer, de prendre quoi qu'ils veulent en tant que décision, mais j'espère qu'il y aura une meilleure représentation d'investisseurs et de secteurs économiques importants au sein du comité. Docteur Walid, dans le cadre du plan de l'État pour la réforme économique, le système d'un seul guichet devrait-il être mis en place dans les différents secteurs, comme vous l'avez dit, et aussi les différentes zones géographiques du pays, ou seulement au Caire, ou comment? Tout à travers le pays. Tout à travers le pays. Tout à travers le pays. Oui. C'est bien On a vraiment besoin de donner une très grande poussée et que ça soit appliqué partout. Oui. C'est un concept. Bien sûr, on peut peut-être commencer au début parce que, bon, bien sûr, au niveau de détail, il y aura bien sûr beaucoup de travail à faire. S'il y a un plan qui dit que, bon, on va commencer la première étape, ici et là, et puis sur un plan qui montre sur un certain nombre d'années qui ne doit pas être très long, ça va s'appliquer à travers le pays, mais le but à la fin devrait bien sûr être à travers le pays. Qu'il soit appliqué partout. Bien sûr. Oui. Comment la nouvelle loi pourrait-elle contribuer à attirer plus d'investissements, la nouvelle loi? Bon, bien sûr, la nouvelle loi a besoin de donner des garanties très solides aux investisseurs. Parce que dans les dernières années, en raison des situations politiques, il y a eu des situations, il y a eu des contrats où l'État même faisait part d'un contrat et les termes ont changé. Alors ça a bien sûr affecté profondément le niveau de confiance des investisseurs. Je vous parle par exemple d'un partenaire stratégique de l'Égypte en tant que la Chine. Et la Chine est l'un des pays qui, au niveau politique, est bien aligné avec la Chine est bien alignée avec l'Égypte. Et les développements du 30 juin, la Chine, sa réaction était assez positive. La Chine a un grand appétit pour l'investissement en Égypte. La Chine est déjà en Afrique avec des investissements énormes. Énormes. Notamment en Afrique. Et la Chine en particulier est l'un des pays où on entend beaucoup des investisseurs qui disent on n'a vraiment pas suffisamment de confiance. Votre loi ne nous donne pas les garanties dont on a besoin. On ne trouve pas la souplesse dont on a besoin. Et bien sûr, les Chinois en particulier ont bien parlé que le niveau d'impôts fiscaux sont en Égypte assez élevés. Je sais que dans la nouvelle loi, dans certaines régions qui ont besoin de développement, le gouvernement pense à offrir des incitations fiscales
que je pense serait très attirante. Oui. Le Premier ministre Cherif Ismaïl a déclaré lors de la réunion ministérielle cette semaine que le projet de la nouvelle loi de l'investissement est en tête des priorités du gouvernement. Quand prévoyez-vous l'approbation de la nouvelle loi par le Conseil des députés puisqu'elle n'est pas encore approuvée? Bon, ce qu'on a tous entendu, c'est que le ministre de l'Investissement a présenté le projet au président de la République. Je pense que le Conseil suprême de l'investissement qui vient d'être formé et qui n'a, je pense, même pas eu la première réunion, je pense que ce sera le Conseil suprême de l'investissement qui devrait peut-être mettre en place les dates et le plan pour l'exécution et la présentation de ce projet de loi au Conseil, au Parlement. Je ne suis pas dans une position vraiment à savoir les dates et le timing, mais on en a besoin aussitôt que possible. Mais vous voyez que le Parlement pourrait déposer des amendements, pourrait demander des amendements ou non? Bon, ça dépend vraiment du dialogue qui va se passer avant de présenter le projet de la loi au Parlement. Et un des membres du comité suprême, je pense, ou peut-être plus qu'un membre, sont aussi des membres parlementaires, et des membres parlementaires qui ont un rôle, je suppose, assez important. Et ça, peut-être, pourrait ouvrir un moyen de communication entre le Parlement, le gouvernement et le comité. Et c'est pour ça que je dis toujours, communication et dialogue ouvert facilitent les choses. Beaucoup de choses, oui, exactement. Oui. En ce qui concerne les petites entreprises, les investisseurs payent beaucoup de frais pour terminer les procédures, pour accomplir les formations demandées, acheter des machines, louer un lieu, etc., faire tout cela. Et puis, avant même de commencer leur industrie, ils découvrent qu'ils n'ont plus d'argent, qu'ils ont perdu en vain leur capital. Alors, comment résoudre ce problème puisqu'il y a un énorme nombre d'Égyptiens qui veulent contribuer à faire leur petite entreprise ou même très petite entreprise? Bon, malheureusement, on est dans une situation qui est très fluide. Il est très difficile, que ce soit pour un petit investisseur ou une très grande entreprise, d'avoir un plan et des études de marché et des études financières qui soient solides. Bien sûr, un très grand élément qui cause ce problème, c'est le problème des devises et le taux d'échange. Et le fait qu'on a plusieurs taux d'échange. Et le fait qu'on ne sait pas quel serait le taux d'échange, je ne dirais pas le mois prochain ou la semaine prochaine, mais quelquefois demain. Ça, bien sûr, c'est un risque énorme. Et c'est un risque qui, bien sûr, ne permet pas aux investisseurs de prendre les décisions sérieuses, que ce soit pour une nouvelle activité ou bien pour élargir leurs affaires qui existent. Et je pense que ça, c'est un élément très important. Bien sûr, on sait que le gouvernement, la Banque centrale, le chef de l'État, toutes les parties réalisent que ça, c'est un problème qui a des dimensions et des complications très sérieuses pour l'investissement. Et on espère qu'on aura quand même plus de transparence. Parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle est la direction précise que le gouvernement, la Banque centrale va prendre. On ne sait pas quand ça va arriver. Peut-être le lendemain, peut-être après une année. Tout le monde est dans un mode d'attente. Oui, on attend. Oui, oui. En travaillant aussi avec le Fonds social, les petits investisseurs affrontent toujours un problème, c'est que le Fonds social finance et soutient un projet précis, un projet spécial. Pas ce qu'ils veulent faire, mais seulement un projet spécial. Alors, l'investisseur voudrait réaliser ce qu'il veut faire, pas ce que le fonds lui dicte de faire. Alors, comment peut-on résoudre ce problème et profiter davantage de ce fonds social?
Bon, le Fonds social, bien sûr, a toujours eu un rôle très important, je dirais dans les dernières peut-être 10 à 15 ans. Je pense que, bon, le Fonds a sa stratégie. Je ne peux pas parler à leur nom. Je ne sais pas exactement quels sont les détails de leur stratégie, mais ils ont une certaine stratégie. Je pense que la solution doit être dans la direction d'avoir plusieurs sources de financement. Et je pense qu'une des lois les plus importantes qui ont été issues récemment, c'est la loi du microfinance, qui va permettre à offrir à un grand nombre de, je dirais même, micro-organisations, des financements qui seront bien étudiés. Et ça, c'est un projet, bien sûr, sur lequel l'autorité générale des services financiers non bancaires a fait beaucoup de travail. Et ça me rappelle aussi que je suis un peu étonné que dans le Conseil suprême de l'investissement, cette autorité n'est pas représentée. Les services financiers sont des services bancaires, où le gouverneur, bien sûr, représente ce secteur, mais il y a des services financiers non bancaires, que ce soit pour financement, pour les services d'assurance, pour le microfinance. Et ça, je pense, ça va offrir, bien sûr, des dimensions de finance au futur proche, au dehors du fonds social. Espérons cela. On l'espère bien. Oui. Il y a des avantages et des privilèges fournis dans cette nouvelle loi, comme on peut dire la distribution de la terre gratuitement ou à bon prix, la réduction de 50% du prix du tarif de l'énergie, l'exemption d'impôts. Est-ce que les investisseurs égyptiens vont eux aussi profiter de cette réduction ou de ces avantages, ou c'est seulement pour les étrangers? Ben, à mon avis, si on a vraiment besoin de développer et grandir l'investissement, notre but, c'est d'achever les investissements. Si ça se fait par un Égyptien, je pense, à mon avis personnel, c'est plus avantageux même. Okay. Mais je ne pense pas d'une manière générale qu'il faudrait faire une distinction entre Égyptiens ou Arabes ou étrangers. Et ce genre d'incitation est dans la bonne direction. Et bien sûr, je suppose que pour les Égyptiens, ça devrait bien sûr être un élément, je dirais même, de priorité. Espérons, parce que je ne sais pas si cette loi va s'appliquer seulement en ce qui concerne les investisseurs étrangers ou bien tous les investisseurs en Égypte. D'après ce que je comprends, c'est une loi générale pour l'investissement. Espérons cela parce que ça va faire une grande différence et ils auront plus de courage pour donner davantage d'efforts, d'argent. Et on doit encourager aussi des partenariats. Exactement. Entre des Égyptiens et des étrangers en même temps. Parce que je pense quand même que, et j'espère que dans la loi, il y aura un plan qui voudra peut-être focaliser un peu sur la direction de l'investissement. C'est-à-dire qu'on investit dans des projets qui ajoutent une véritable valeur à l'économie. Des projets qui permettent à développer des cadres professionnels pour la nation. Même si l'investisseur est un étranger, s'il prend ou il apporte en Égypte un projet nouveau, une technologie nouvelle, mais on forme nos cadres égyptiens professionnels, ça c'est un point qui ajoute de la valeur. Alors on espère bien qu'il y aura quand même une direction qui permet d'ajouter la valeur. Je ne parle pas ici, bien sûr, des impôts de la valeur ajoutée. Ça, c'est une autre histoire. Une autre chose, oui. Nous vous remercions infiniment, Dr Walid Aouf, membre du Conseil égyptien de l'investissement. Merci d'être avec nous. Merci pour toute cette analyse de la situation, on peut dire, économique ou bien la nouvelle loi. Et le Conseil suprême de l'investissement, merci pour toutes ces explications. Merci. Je suis bien sûr, comme vous l'avez dit au début, membre du Conseil égyptien des affaires étrangères, pas de l'investissement. Et je suis ravi d'avoir eu cette chance avec vous. Merci bien. Merci à vous.
J'espère que nous avons pu répondre à toutes vos questions qui vous préoccupent concernant la nouvelle loi de l'investissement et le nouveau climat d'investissement. Merci pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine avec questions.